Salut, c'est Rebecca. Hier, on a vu ensemble 4 étapes pour vous organiser si vous voulez arriver jusqu'au point final de votre roman. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble un point essentiel à connaître si vous voulez réussir votre livre. Il s'agit de la scène de roman et j'aimerais qu'on voit un petit peu en détail quels sont les éléments que vous devez connaître sur la scène de votre roman. Alors d'abord, qu'est-ce que sur les scènes de votre roman, parce qu'il n'y en a pas qu'une, mais si vous savez écrire une scène, vous saurez en écrire 2, 3, 4, 50, voilà, peu importe le nombre de scènes qu'il y a dans votre roman, mais en tout cas vous saurez écrire un certain nombre de scènes qui seront juxtaposées les unes à côté des autres et qui formeront une histoire qui plaira à votre lecteur. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une scène dans un roman? La scène, c'est la plus petite unité de votre roman. Alors ça se caractérise par une unité de lieu, elle se déroule dans un lieu unique, une unité d'action. Alors en fait, l'action, elle se déroule entre guillemets en temps réel aux yeux du lecteur, et puis il y a des personnages en action dans cette scène, et il n'y a pas de personnages qui rentrent ou qui sortent dans une seule scène. Au moment où le personnage sort de la scène, eh bien on change de scène. Ou s'il y a un personnage qui arrive, eh bien il y a une nouvelle scène qui commence. Voilà, ça c'est qu'est-ce qu'une scène. Alors maintenant, quels sont les éléments à connaître par rapport à cette scène ? La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'une scène, c'est pas quelque chose qui est là pour faire joli ou pour remplir un vide dans votre roman. Non, il faut absolument qu'il y ait une utilité à cette scène, qu'elle soit utile pour votre roman, pour votre histoire. Comment savoir ça? Eh bien, il y a plusieurs éléments qui vous diront si la scène elle est utile. Une scène, elle est utile si elle caractérise un personnage, elle donne des informations sur un personnage qui permet au lecteur de mieux le connaître. Elle est utile si elle fait avancer l'action de votre roman, bien entendu, ça paraît être le plus logique. Et puis elle est utile si elle arrive à donner des informations sur le thème de votre histoire, sur les lieux, voilà, donner un petit peu des informations qui permettent au lecteur de s'immerger dans votre histoire. Le mieux, c'est que dans une scène, il y ait ces trois éléments, mais il peut y en avoir un seul de ces trois-là, et ça marche aussi. Donc voilà, première chose, votre scène doit être absolument utile pour votre roman. La deuxième chose, c'est qu'une scène, elle est formée d'éléments clés et vous devez avoir en tête ces éléments clés quand vous rédigez votre scène. Vous devez savoir un petit peu ce qui s'est passé avant parce que forcément, elle est liée à ce qui s'est passé avant. Vous devez savoir également ce qui s'est passé ensuite parce que voilà, elle va être liée, ce qui va se passer ensuite, pardon, parce qu'elle est liée à ce qui va se passer ensuite. Vous devez avoir en tête quels sont les personnages qui jouent dans cette scène, quel rôle ils ont, quelles sont les émotions principales des personnages de cette scène et quelle est l'émotion principale que vous voulez transmettre à votre lecteur. Souvent quand je travaille mes scènes de romans, j'ai des petits post-it et j'écris dessus le nom des personnages, j'écris quels sont les mots-clés par rapport aux émotions que je veux transmettre au lecteur. Voilà, je regarde où est-ce qu'elle est située par rapport à mon plan pour avoir en tête ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après. Et aussi une chose importante, il faut que vous sachiez quel est le rôle de la scène pour l'intrigue, et souvent je le note aussi sur mon petit post-it. Donc voilà, deuxième chose, il y a des éléments clés dans une scène, il faut que vous les ayez en tête quand vous rédigez cette scène-là. Troisième chose, une scène, ça a une structure précise. En fait, c'est un petit peu comme une mini-intrigue. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, hein, voilà, forcément. Ça peut paraître logique, mais il faut y penser quand même quand on écrit la scène et pas juste aller au hasard, se dire, voilà, qu'est-ce que je vais mettre au début, quels sont les éléments qui vont s'enchaîner dans cette scène qui vont faire que la tension dramatique va monter, qu'il y aura des éléments importants pour mon intrigue, comment est-ce que je vais terminer cette scène pour que ça accroche encore l'attention du lecteur, de ne pas le perdre en cours de route et puis qu'à la fin il ait envie de plonger dans la scène suivante. Voilà, c'est des questions qu'il faut vous poser. Une scène, il y a un rythme aussi dans cette scène, c'est pour ça que je vous ai dit, voilà, il y a une tension dramatique qui peut augmenter au cours de la scène, il y a des moments où la tension elle est plus haute, d'autres où la tension elle se relâche. Il faut que vous soyez conscient de ce rythme aussi. Il y a du conflit dans une scène, s'il n'y a pas de conflit, c'est pas... voilà, c'est un petit peu mou. Alors il y a des scènes où il y a moins de conflit, où le conflit c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais en tout cas il y a du mouvement dans une scène, il y a des choses qui se passent. Et ça aussi, il faut que vous l'ayez en tête. Donc voilà,
Troisième chose, ayez en tête quelle est la structure d'une scène, vivez-la comme une mini-intrigue et posez-vous la question, comment est-ce que vous allez organiser cette mini-intrigue, quel va être le moment du climax. Alors c'est un mini-climax dans chaque scène bien entendu, bien moins important que quand le grand climax de votre roman, mais il y a quand même un petit moment comme ça où la tension est à son apogée. Troisième élément, structure d'une scène. Quatrième élément que je voulais voir avec vous, je dis 5 sur mes doigts mais non c'est 4. Donc quatrième élément, comment améliorer votre scène, ça c'est une chose importante aussi. Regardez si vous pouvez commencer votre scène le plus tard possible. Ça c'est important parce que souvent on a tendance à commencer à expliquer plein de choses et tout ça, et puis l'action elle est lente à venir. Ça c'est mauvais parce que le lecteur, vous allez le perdre. Donc commencez le plus tôt possible au moment où l'action commence. Terminez-la le plus tôt possible au moment où l'action est terminée. Ça sert à rien de s'étendre. C'est comme un roman en fait. Quand votre roman complet, quand vous êtes arrivé au moment du climax, que vous avez expliqué le dénouement, vous n'avez pas besoin de vous étendre pendant des pages et des pages et des pages pour dire que la situation est redevenue normale, que tout va bien ou que tout va mal, au contraire, suivant comment se finit votre roman. Bref, le lecteur, c'est bon, c'est fini, il s'attend juste à passer un petit moment avec les personnages et puis ensuite le livre est terminé. C'est exactement la même chose pour votre scène, il ne faut pas vous étendre trop longtemps après cette scène. Voilà, faites attention aussi pour améliorer votre scène que l'action prime sur le dialogue doit être au service de l'action, et puis posez-vous la question encore une fois, quelle est l'émotion principale que vous voulez transmettre à votre lecteur dans la scène pour que vous puissiez justement le faire effectivement. Demandez-vous si vous l'avez fait, si vous avez écrit cette scène, est-ce que l'émotion principale ressort. Peut-être faites-la lire à quelqu'un pour lui demander son avis. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les scènes, enfin passer en revue tous ces grands éléments, à la fois sur le rôle de la scène, sur les éléments clés, la structure de la scène et puis comment améliorer la scène. Pour aller plus loin, j'explique tout ça bien plus en détail dans ma formation sur les scènes, comment écrire des scènes captivantes pour votre lecteur. Elle est gratuite et il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo pour la télécharger. Donc si vous ne l'avez pas encore, allez-y directement, vous reverrez ces éléments bien plus en détail et puis je vous donne des petits exercices aussi, voilà, pour que vous puissiez améliorer vos scènes et voilà, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, si vous savez écrire une scène, vous saurez écrire les 50 scènes ou 60 qui vont constituer votre roman, et ça sera vraiment quelque chose d'important pour réussir votre livre. Donc je vous encourage vraiment à vous pencher sur cette question des scènes et à apprendre à mieux écrire vos scènes. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.